Bienvenue dans ma rubrique Un café avec Marie qui vous présente une version caféinée des auteurs et autrices du groupe Facebook Lecteurs, auteurs et éditeurs. Aujourd'hui, préparez-vous, non pas à une lecture tranquille, non pas à un récit bien rangé, bien propre, bien poli, mais à une immersion dans un univers où les règles vacillent et la logique trébuche, où le réel se dévisse légèrement, voire franchement. Je vous emmène à la rencontre d'un auteur qui déjà se présente lui-même comme un mystère, Fra Roberto. Existe-t-il ? Peut-être, peut-être pas, et s'il existe, il semblerait qu'il écrive des textes qu'il qualifie lui-même d'inepties. Mais attention, des inepties travaillées, triturées, malaxées, jusqu'à produire quelque chose d'étrangement fascinant. Fra Roberto, c'est un écrivain qui ne caresse pas la langue française. Il l'empoigne, il la secoue. Il lui fait dire des choses qu'elle n'avait probablement pas prévues. Néologismes, phrases qui bifurquent, images qui débordent, il écrit sans filet. Et ça tombe bien parce que son univers non plus n'en a pas. Aujourd'hui, je vous parle de son roman, La circulaire du cirque. Un titre qui sent la paperasse, la note de service, la décision administrative, et qui pourtant ouvre sur un monde où justement plus rien ne tient vraiment debout. Nous sommes dans le cirque Stragaleg, un cirque fatigué, usé, presque fossilisé, un cirque qu'on ne démonte plus, parce qu'on ne peut plus le démonter, parce qu'il se désintégrerait. Et comme le dit si bien une phrase marquante du roman, un cirque ne fait pas faillite, il se désintègre. À sa tête, Gianni Lo Scopero, un homme qui tient encore debout, un peu comme son cirque, par habitude, par orgueil, par refus de lâcher. Un directeur obstiné, presque tragique, qui continue à faire tourner la piste, alors que le sol lui-même commence à se dérober. Autour de lui, 3 femmes, 3 présences, 3 tensions, 3 trajectoires. Et déjà tout se fissure. Moira, presque spectrale, qui semble petit à petit se dissoudre. Gina, flamboyante, excessive, qui vacille. Anicia, pragmatique, mais prête à reprendre le contrôle de ce petit monde. Et puis arrive l'élément de trop, le grain de sable, ou plutôt le caillou quantique. Le mage, Alfred, un nom improbable pour un personnage qui l'est encore davantage, un être énigmatique, puissant, dérangeant, dont la simple présence suffit à faire basculer le réel. Et à partir de là, tout déraille, les numéros deviennent catastrophiques, le funambule choit, les couteaux du lanceur dérapent, le canon explose au mauvais moment. Le cercle lévite. Oui, il lévite. Et là, on comprend qu'on n'est plus simplement dans une histoire. On est dans un monde qui se dérègle. Un monde où la logique n'est plus une règle, mais une option. Et ce chaos n'est pas gratuit. C'est là que le regard d'Océane, notre lectrice professionnelle, est particulièrement intéressant, parce qu'elle souligne quelque chose d'essentiel. Tout est cohérent dans l'absurde. Les personnages restent crédibles dans leur folie. Le monde reste logique dans son dérèglement. Et finalement, ce cirque devient un miroir de nos sociétés, de nos institutions, de cette bureaucratie omniprésente qui s'invite même ici, au cœur du chapiteau. Les unipotents, l'huissier, Cédra X, l'auditeur, Oppenheimer, le savant, Mondefer et ses théories quantiques plus ou moins, disons, adaptables. Tout ce monde veut expliquer, tout ce monde veut contrôler, et personne ne comprend vraiment ce qui est en train de se passer. C'est une satire, une vraie, pas douce, pas polie, une satire qui grince, qui dérange, qui amuse aussi, mais avec ce petit coup de malaise, parce que oui, on rit, mais on rit gris, très gris. Le style de Fra Roberto est à l'image de ce monde, dense, foisonnant, baroque, parfois volontairement confus, parfois excessif, et pourtant on s'accroche, parce que les images sont puissantes, parce que les scènes sont visuelles, parce qu'on a presque l'impression d'être sous le chapiteau, à sentir les odeurs, à entendre les bruits, à voir les couleurs. Et ça, Océane le souligne aussi, les 5 sens sont sollicités. On n'est pas juste lecteur ou lectrice, on est spectateur, spectatrice, presque complice, parfois même un peu perdu. Et c'est normal, parce que le roman n'est pas linéaire, il est fragmenté, il se construit par morceaux, par digression, par récits imbriqués, comme un rêve, ou plutôt comme un cauchemar burlesque,
mais un cauchemar qui a du sens. Un sens pessimiste, certes, parce que le fond du propos est clair. Le monde est absurde et ceux qui cherchent à lui donner du sens s'épuisent. Bienvenue dans le cycle du cercle, un projet en 9, bientôt 10 livres. 9 mondes clos, 9 expériences. Dans chacun, les personnages évoluent dans un système fermé dont ils ne peuvent pas sortir. Ils s'adaptent, ils acceptent ou ils disparaissent. Et surtout, tout recommence. Le cycle boucle, le cercle se referme et quelque part, l'absurdité gagne toujours. La circulaire du cirque est le 7e volet de ce cycle et probablement l'un des plus visuels, des plus marquants, parce que le cirque, c'est le spectacle, et le spectacle, c'est la vie. Une vie où l'on continue à jouer, même quand tout s'effondre. Une vie où l'on applaudit, même quand on ne comprend plus. Une vie où l'on sourit, parce qu'il faut bien. Fra Roberto, ce n'est pas seulement ce roman, c'est aussi une œuvre foisonnante, avec notamment les 50 enquêtes du commissaire Fra Roberto, ainsi que plusieurs hors-séries et collections. Un univers riche, multiple, volontairement inclassable et délicieusement politiquement incorrect. Vous pouvez retrouver tous ces livres sur Amazon en version numérique et brochée et également disponibles gratuitement avec l'abonnement Kindle. Vous pouvez aussi le suivre sur TikTok, Instagram ainsi que sur Facebook avec sa page Les enquêtes du commissaire Fra Roberto. Vous pouvez également retrouver l'auteur sur sa chaîne YouTube et bien sûr sur son site fraroberto.eu. Alors, à qui s'adresse ce livre ? À celles et ceux qui aiment l'absurde, la satire, les univers qui débordent, les textes qui prennent des risques, mais aussi à celles et ceux qui acceptent de ne pas tout comprendre immédiatement. Parce que ce livre ne se lit pas en ligne droite, il se traverse, il se vit, il se digère, parfois lentement, mais il laisse une trace, une impression durable, étrange, un peu dérangeante, mais impossible à ignorer. Et vous ? Est-ce que vous oseriez entrer sous ce chapiteau en sachant qu'il pourrait ne jamais vous laisser ressortir tout à fait pareil ? Je vous laisse avec cette question et je vous retrouve très vite pour un autre café avec Marie.